question, il faudrait répondre à la question de savoir comment un algorithme d'IA est-il capable d'apprentissage. Souvenez-vous, lorsque vous étiez gamin, enfant, à la maternelle, on nous faisait faire des exercices de reconnaissance d'image. Donc, par exemple, ici, une image, étant gamin n'ayant pas de réel discernement, on nous disait que cette image est une voiture. Pourquoi? Parce qu'elle possédait quatre roues et un volant. Donc, lorsque l'on se balade avec ses amis sur la voie publique, chaque fois qu'on voyait une image qui s'apparentait à cette image que l'on nous a présentée à l'école, on acquiesçait le fait que c'est une voiture. C'est la même chose avec la procédure de mise en place d'apprentissage d'un algorithme d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que notre algorithme, on lui montre premièrement des millions d'images de formes de voitures. C'est ce que l'on appelle la phase d'entraînement qui constitue donc le jeu de données, le dataset constitué de millions et voire plus d'images de voitures de toutes formes. À partir de cette phase, si la machine est capable de répondre avec un critère assez élevé pour différencier effectivement une voiture, nous allons valider cette seconde phase par une deuxième phase appelée la phase de validation avec un autre échantillon d'images de voiture, donc une autre bibliothèque de voitures qui va permettre de poursuivre l'apprentissage au fur et à mesure. Et si ces deux phases sont concluantes, nous allons tester réellement en conditions réelles, dans la vie réelle, notre algorithme avec une image au hasard tirée, jusqu'ici n'ayant pas été reconnue ou présentée à l'algorithme d'apprentissage, pour que l'on puisse voir de quoi est-ce que l'apprentissage retourne. Reste toujours concluant, nous allons considérer que notre algorithme a été capable de reconnaître l'élément en question, la dernière image, comme étant une voiture. Si vous avez compris ça, vous avez compris tout ce qui se joue derrière l'enjeu de mise en place de tous les algorithmes d'intelligence artificielle et donc par conséquent de machine learning. Voilà. Maintenant, il peut arriver que vous conviendrez avec moi que je vous ai présenté le fait que vous étiez à la maternelle, donc vous étiez en situation où vous n'avez pas encore de réel discernement de ce qu'est réellement une voiture. On vous présente ceci à cet âge-là, vous pouvez aussi appeler ceci comme une voiture parce que cette image possède quatre roues et un volant, alors que pour la machine, donc pour nous humains, on est d'accord que ceci n'est pas une voiture homologuée parce qu'on classe cette image comme étant un tracteur agricole. Mais pour la machine, il faut lui faire apprendre une seconde étape, donc à reconnaître d'autres paramètres autres que les quatre roues et le volant qui a été présenté précédemment, notamment avec la notion de biais. Donc, pour lutter contre le biais, il faudrait que l'on puisse dire à l'algorithme d'une certaine manière que cette image présentée n'est pas une voiture, même si pourtant elle possède 4 roues et un volant. On verra ceci plus tard dans une autre vidéo. Sur ce, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Mais je précise encore une fois de plus, voilà la mise en place et la procédure lorsqu'il s'agit de parler d'intelligence artificielle. Je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi.